C'est l'heure de votre journal sur Radio Nord présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum et merci d'écouter Radio Nour, la passion du savoir. Dans votre journal, on parle des activités de l'Institut de recherche en sciences humaines qui a servi de cadre à la conférencière Mireille Mengue Moto, docteur en histoire et spécialiste des questions de défense formée à Saint-Cyr. Les accords de défense entre la France et le Gabon était le thème de sa conférence. Dans ce journal, ses impressions au sortir des échanges, c'était ce mercredi. L'amélioration de la desserte en eau de Libreville préoccupe la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Vous aurez un communiqué de sa direction dans ce journal. Dans le cadre du développement de ses activités en Afrique, la multinationale allemande Sinalco, spécialisée dans la fabrication des boissons gazeuses, s'est lancé récemment sur le marché gabonais. 25,5, c'est un pourcentage et c'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, avec Adiza Adamou et Ida Ibinga, nous ferons le tour de l'actualité musulmane et internationale. Radio Nour, il est 16h. Les accords de défense entre la France et le Gabon étaient au centre des débats à l'Institut de recherche en sciences humaines, au décanat de droit et sciences économiques. La conférencière Mireille Mengue Moto, docteur en histoire et spécialiste des questions de défense en Afrique subsaharienne, formée à l'école militaire de Saint-Cyr. Oui, je disais que j'ai trouvé un public qui a soif de ce genre de thématique parce que nous avons fait une conférence où nous avons partagé nos idées vis-à-vis de cette thématique. Donc je pense que le public est très réceptif et l'objectif poursuivi qui est la conscientisation sur les enjeux de ce genre de thématique a été plus ou moins atteint. Donc je suis très satisfaite de l'auditoire parce que c'était un auditoire aussi qui s'exprime et qui sait analyser également ce genre de thématique. L'amour de mon pays fait en sorte que j'aille au-delà de mes intérêts personnels et des peurs que je peux nourrir qui puissent m'empêcher de m'exprimer tel que je m'exprime aujourd'hui. Donc tout simplement c'est l'amour du pays. Parce que les premières étapes d'une marche vers l'acquisition effective de la souveraineté, c'est la conscientisation. Ensuite, se donner les moyens de ces objectifs. Et ces moyens, nous allons les définir ensemble en tant que citoyens gabonais. Cette œuvre m'a pris 4 ans parce que c'est au-delà des passions que j'ai de ce thème, parce que je suis citoyenne gabonaise, c'est d'abord un travail scientifique qui demande un travail de terrain, un travail de recherche, aller vers l'information, aller vers les acteurs de ce genre de thématique. Donc j'ai usé à la fois des sources écrites et des sources orales, des deux côtés des pays respectifs qui sont concernés ici. Ça n'a pas été facile, mais j'ai usé des techniques qui nous sont parfois définies pour pouvoir extirper certaines informations qui sont parfois plus ou moins confidentielles. Donc il fallait user de beaucoup d'astuces pour pouvoir avoir ces informations. À l'instant, le docteur Mireille Mengue Moto, titulaire d'un doctorat en histoire obtenu à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, elle est également spécialiste des questions de sécurité et de défense en Afrique centrale par sa formation à Sciences Po de Toulouse et de Saint-Cyr. Dans le cadre du développement de ses activités en Afrique, la multinationale allemande Sinalco, spécialisée dans la fabrication des boissons gazeuses, s'est lancée récemment sur le marché gabonais. Une arrivée qui pourrait mettre fin au monopole de la société de brasserie du Gabon, la Sobraga, qui jusqu'à présent détenait le monopole dans la production des boissons. Il faut rappeler en effet que c'est grâce à un partenariat stratégique avec l'entreprise Sofavin Gabon qui a obtenu la licence d'exploitation de Sinalco International Branch GmbH Co. KG que cette entreprise allemande entend faire découvrir ses offres de boissons aux clients gabonais. L'acquisition de cette licence permet à la société gabonaise non seulement d'accroître son activité, mais aussi de renforcer les offres de boissons produites localement. Il faut aussi souligner que dans le cadre de son expansion, l'entreprise avait lancé en décembre 2018
une première usine de production dans la commune d'Ovendo d'une capacité de production de 115 millions de bouteilles par an. Cette usine a la capacité de répondre efficacement à la demande et aussi de garantir de nouveaux emplois. Nous voulons être en phase avec la politique nationale du gouvernement gabonais qui encourage la création de nouvelles richesses économiques et offrir de l'emploi à la jeunesse gabonaise, a indiqué le directeur général de Sofavin Gabon, Abibou Samb. La SEG informe sa clientèle qu'en raison des travaux d'entretien sur son réseau de distribution, l'alimentation en eau potable sera perturbée ce mercredi 29 mai de 9h à 15h sur Libreville et ses environs. À Gondje, cité 1, 2, 3, 4, Château, Amissa, Avorombam, Mindoubé, Réservoir PK9, Sogatol, Iaï et Bel Air. La SEG présente ses excuses à sa clientèle pour les désagréments occasionnés par ces travaux. 25, c'est bien le chiffre de notre rédaction, juste pour rappeler que malgré la volonté des autorités de diversifier l'économie, le pays reste encore fortement tributaire des recettes d'exportation pétrolière, ainsi comme le souligne la récente note de conjoncture élaborée par les services de la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale. Le pétrole représente en 2018 79,5% des exportations et 25,5% du PIB, 25,5% du produit intérieur brut. À présent, avec Adiza Adamou, on ouvre la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaykoum salam Maël, deux titres au sommaire de cette page musulmane. Audrey Minkwe nous parle du concours de la lecture du Coran qui a eu lieu à Mouila. Et avec Ouermi Oumou, on évoque ce don de Madame Rabia Annie-Christelle Lembourg Iwenga à l'endroit des nécessiteux qui a eu lieu à la mosquée Hassan II de Libreville ce week-end. À l'ouverture de l'actualité musulmane Maël, on parle de ce concours de lecture coranique qui a eu lieu à Mouila, dans la Ngounié, un reportage d'Audrey Minkwe. On écoute. L'association musulmane de Langounié a organisé la deuxième édition du concours de la lecture et de la mémorisation du Saint-Coran à Mouila. Cette activité présidée par El Hadj Mohamed Itita vise l'objectif d'inciter ces jeunes musulmans à maîtriser le Saint-Coran. Ça, c'est la deuxième édition que nous organisons du côté de Mouila. La première édition, on avait organisé l'an passé. Et cette année, on a voulu innover en intégrant dans nos activités pendant le Ramadan la lecture du Noble Coran, avec évidemment les prêches organisés par les frères qui animent tous les soirs à la mosquée. Ils sont au total 24 participants pour deux catégories, à savoir la mémorisation et la lecture du Saint-Coran. Au nombre de ces participants, Amadou Sadatou a su tirer son épingle du jeu. J'ai commencé toute petite comme les autres, un peu avec l'alphabet, à Libreville, juste un peu, au fur et à mesure, lorsque j'ai appris à lire moi-même. Et alhamdoulilah, j'ai eu des enseignants qui m'ont très bien encadré. Je suis très contente, je remercie Allah de m'avoir donné cette intelligence, parce que c'est pas donné à tout le monde de lire le Coran comme ça, avec beaucoup de facilité. En fait, je remercie beaucoup Allah, je remercie mes parents de m'avoir encadré dans tout ce que j'entreprends dans ma vie. Le jury de ce concours livre ses impressions. Au sortir de ce concours, nous éprouvons des sentiments de satisfaction et de reconnaissance envers Allah le Très-Haut et de l'admiration envers les organisateurs. Ils nous ont permis d'être réunis une fois de plus autour du livre de Dieu. Et désormais, ceux qui ont compétit ont été encouragés, mais ils ont aussi mesuré le chemin qu'il leur reste pour accéder parmi les bons récitateurs du Coran. Et tous les enfants qui n'ont pas pu prendre part, j'ai l'impression qu'il y a des petites fourmis qui sont en train de les pousser pour que les prochaines éditions, eux aussi, ils soient fêtés par leur famille.
Ce concours de Coran s'est achevé par une remise d'attestation, des enveloppes aux meilleurs et des kits alimentaires. Merci Audrey pour ce reportage et on clôture l'actualité musulmane avec Ouermi Oumou à la mosquée Hassan II où Madame Rabia Annie-Christelle Lembourg Iwenga a remis un don à l'endroit des nécessiteux. Écoutons. Qu'il a été recommandé par Allah, l'aumône ou la sadaka est un moyen véritable d'obtention de bénédiction dans la vie quotidienne de chaque musulman, mais surtout en période de Ramadan. Une prescription qu'aura bien comprise Annie-Christelle Lembourg Iwenga à travers la remise d'enveloppes faite ce week-end à la mosquée Hassan II de Libreville aux personnes démunies. Je voudrais déjà remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être ici en ces derniers jours du mois de Ramadan, que nous savons combien ces jours sont importants, combien ces jours sont valeureux et combien une action, aussi infime soit-elle, mais d'une intention sincère et propre et pure, est porteuse pour notre communauté. Nous sommes à la mosquée. Nous ne sommes pas à l'esplanade, mais nous sommes à l'intérieur. Allah a facilité et nos autorités du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon ont bien voulu agréer cette requête des femmes du Conseil que vous avez là devant vous. Et vraiment, je voudrais qu'on puisse prier pour qu'Allah les gratifie davantage et leur accorde vraiment la meilleure des récompenses. Je veux parler de son Excellence El Hadj Imam Ousseini Ossa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, et tout son encadrement, toute l'équipe qui est autour de lui, mais aussi et surtout de notre raïs de la communauté musulmane, son Excellence El Hadj Ali Bongo Ondimba, pour lequel je voudrais vraiment qu'on puisse, pendant les jours qui nous restent dans ce Ramadan, intensifier nos prières, tout ce que nous avons déjà pu émettre comme intention vis-à-vis de lui. Une centaine de musulmans auront donc pu bénéficier de ce geste précédé par des échanges religieux et lecture du Coran. Autant d'actions posées en ce mois béni de Ramadan dont nous franchissons la dernière décade pour la miséricorde, le pardon et la bénédiction d'Allah. Merci Oumou pour ce reportage qui vient fermer la page musulmane du jour. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum. Merci Adiza Adamou. Place à présent la page internationale avec Ida Ibinga. Walaikum salam Maël. Au sommaire de notre actualité internationale, on parle en République démocratique du Congo de la polémique sur le coût des obsèques d'Étienne Tshisekedi. En Europe, on évoque également les élections européennes 2019 avec les 27 députés européens surgelés en entendant le Brexit. Enfin, aux États-Unis, face aux sanctions de Donald Trump, Huawei dégaine à nouveau l'arme juridique. Le développement des titres, c'est tout de suite. Alors que le retour annoncé de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa doit avoir lieu ce jeudi 30 mai, un vent de polémique sur le coût de ces obsèques se lève en République démocratique du Congo. En mars dernier déjà, un document signé du directeur de cabinet du chef de l'État, selon lequel le coût de seul monument funéraire érigé en l'honneur de Étienne Tshisekedi s'élèverait 2,5 millions de dollars. Sans compter les frais de ces obsèques, avait jeté un froid. Les autorités discrètes sur le sujet n'ont jamais confirmé officiellement ce chiffre, tandis qu'une source à la présidence parle, je cite, de spéculation. Sans se prononcer clairement sur le montant global, Linga Moss, porte-parole du comité d'organisation de ces obsèques, estime que le coût est dans la même fourchette que pour des personnalités telles que Laurent Désiré Kabila. On parle des élections européennes 2019, 27 députés européens surgelés en entendant le Brexit. Ils sont élus, mais doivent attendre que le Royaume-Uni quitte enfin l'Union européenne. En théorie, c'est le 31 octobre prochain. À cause du report du Brexit, les Britanniques ont en effet élu des députés en principe temporaires. Selon l'ancien ministre italien Sandro Gozzi, il dénonce une situation, je cite, tout simplement ridicule. Fin de citation. Symbole pour lui d'une Europe qui n'a pas su prendre ses responsabilités en repoussant le Brexit. Disons qu'en attendant que les députés britanniques s'en aillent, je cite, ces élus fantômes ne seront pas payés, ils n'auront pas de bureau à Bruxelles, a précisé Jean-Lin Lacapelle du Rassemblement national. Nous bouclons notre actualité Maël aux États-Unis. C'est dans une conférence de presse donnée ce mercredi 29 mai 2019 au siège du groupe,
L'avocat du géant chinois des télécoms a annoncé qu'il avait demandé à la justice américaine d'annuler l'interdiction, je cite, tyrannique faite aux administrations fédérales d'acheter ces équipements. Fin des citations. Notons qu'une enquête en référé après la plainte pour inconstitutionnalité déposée en mars dernier devant un tribunal au Texas, le responsable juridique de Huawei entend dénoncer ce jour une action, je cite, jamais vue dans l'histoire. Fin des citations. Pour la première fois, je cite, des policiers américains utilisent la force de toute une nation pour s'en prendre à une société privée. Fin des citations, a martelé Song Limping à Shenzhen. Merci Maël, c'est tout pour cette page internationale. Merci Adiza et Ida Ibinga. Merci également à Paturel Minsa pour la mise en onde de cette édition d'information, à la présentation Maël Manomba de Mouabi. Bonne suite de programme à nos auditeurs de Libreville et bien sûr à ceux de Port-Gentil. Radio Nour, il est 16h.